y a beaucoup de gens qui te critiquent, tu sais ça? Beaucoup de gens dans le secret là. Tu penses que ce sont tes amis mais ils t'aiment pas. Et il me réclamait l'église. Alors, j'ai dit, je sais pas comment on peut commencer, j'en sais rien. Donc j'en ai parlé à un autre pasteur et il m'a dit, si tu veux, je peux être ta couverture et tu peux commencer notre église. Le pasteur Cospiel révèle enfin sa rupture avec le pasteur Marcelo Tunasi et son départ de l'église La Compassion. Le pasteur Cospiel a confirmé publiquement son départ de l'église La Compassion. Il explique que des désaccords internes ont conduit à cette décision. Ces déclarations ont suscité de nombreuses réactions parmi les fidèles. Certains appellent au dialogue et à l'apaisement. Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je ne veux pas votre argent, je ne veux pas vos cartes bleues, seulement votre attention s'il vous plaît. Pasteur Cospiel n'en peut plus. Et ce soir, on arrive au moment que tout le monde attendait, le moment de rupture. Le moment où un homme qui a tout donné, tout supporté, tout encaissé en silence décide que c'est fini, que la coupe est pleine, que son corps dit stop avant même que sa tête ait eu le temps de réfléchir aux conséquences. Mais avant de vous parler de ce moment-là, avant de vous parler de la décision qui va tout changer, il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce qui se passe dans cette scène n'est pas le résultat d'une impulsion, ce n'est pas le résultat d'une mauvaise journée, ce n'est pas le résultat d'une dispute isolée qui a mal tourné. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes est le résultat d'une accumulation, d'une pression qui a grossi lentement, silencieusement, invisiblement pendant des mois, comme une cocotte minute dont quelqu'un aurait bloqué la soupape. Tout rentre, rien ne sort, et à un moment, inévitablement, quelque chose explose. Cospiel a tenu longtemps, plus longtemps que beaucoup ne l'auraient fait à sa place, et il faut lui reconnaître ça avant toute chose, parce que tenir dans un environnement hostile quand on est un homme de foi, c'est particulièrement compliqué. Parce que la foi vous dit de persévérer. La foi vous dit que Dieu peut changer les situations. La foi vous dit que la souffrance a un sens. La foi vous dit que celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette foi-là, qui est réelle, qui est sincère, qui est profondément ancrée dans l'identité de Cospiel, cette foi-là peut aussi devenir une prison. Parce qu'elle peut vous pousser à rester quand vous devriez partir. Elle peut vous faire croire que quitter, c'est abandonner, que partir, c'est échouer, que claquer la porte, c'est manquer de foi. Et alors vous restez, vous priez, vous espérez, vous attendez que les choses changent, vous croyez que demain sera différent d'hier, vous croyez que la prochaine réunion sera la bonne, vous croyez que la prochaine conversation avec Marcelo permettra enfin de tout mettre à plat. Et puis demain arrive, et demain ressemble exactement à hier, sauf qu'il est un peu plus lourd à porter. Il y a un moment dans la vie de certains hommes où la lucidité finit par gagner sur l'espoir. Pas parce que l'espoir est mauvais, pas parce que la foi est une erreur, mais parce que certaines situations ne peuvent pas changer, pas parce que Dieu ne peut pas les changer, mais parce que les hommes qui les contrôlent ne veulent pas qu'elles changent, et distinguer ce qui peut changer par la prière de ce qui ne peut changer que par une décision humaine, c'est l'une des sagesses les plus difficiles à acquérir. Cospiel l'acquiert à ses dépens. Et quand cette lucidité arrive, elle arrive avec une clarté brutale et libératrice à la fois. Quelque chose en lui se pose, quelque chose se clarifie. Et au milieu de cette clarté, une décision prend forme. Une décision qu'il ne peut plus repousser. Une décision qu'il ne peut plus éviter. Il va partir. Et il va parler. Commençons par le départ parce que le départ en lui-même est déjà un acte de courage. Dans ces milieux, on ne quitte pas une grande église comme on change de restaurant. On ne claque pas la porte d'une institution comme on ferme un livre qu'on n'aimait pas. Partir d'une église dans la culture congolaise chrétienne de la diaspora, c'est un acte lourd de sens et lourd de conséquences. Ça se commente, ça se juge, ça se spiritualise. Les gens disent que vous avez un problème d'autorité, que vous avez un esprit rebelle, que vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à la couverture pastorale, que vous avez quitté la maison du Père comme le fils prodigue. Et cette étiquette-là, une fois qu'elle est collée sur vous, elle est difficile à décoller. Elle vous suit dans les cercles, dans les conversations, dans les regards. Elle précède votre entrée dans les salles. Elle accompagne votre nom dans les bouches. Cospiel savait tout ça avant de partir. Il connaissait ce milieu. Il en connaissait les codes. Il en connaissait les jugements. Il savait exactement ce qui allait être dit de lui une fois la porte fermée derrière lui. Et il est parti quand même, parce qu'il y a des moments où continuer à apporter quelque chose qui vous détruit n'est plus de la foi. C'est de la complaisance avec votre propre destruction. C'est accepter de vous laisser consumer pour préserver une façade que tout le monde voit, sauf vous. Et Cospiel refuse ça. Il refuse de disparaître à petit feu derrière le titre de pasteur d'une église qui n'a jamais vraiment été la sienne.
Il refuse de continuer à prêcher la liberté à des gens. Le dimanche matin, pendant que lui-même est enchaîné du lundi au samedi, il refuse de continuer à parler de vision, dans un cadre qui étouffe toute vision qui ne vient pas d'en haut. Alors il part. Mais le départ n'est que la moitié de l'acte, parce que partir en silence, ça aurait été possible. Ça aurait même été le chemin le plus simple. Il aurait pu réduire progressivement sa présence, laisser les choses s'éteindre d'elles-mêmes, sans jamais expliquer pourquoi, disparaître doucement dans le silence comme tant d'autres l'ont fait avant lui. Beaucoup l'auraient compris, beaucoup auraient accepté cette discrétion comme une forme de dignité. Dans ces milieux, le silence est souvent présenté comme une vertu spirituelle. On dit qu'un homme sage règle ses affaires en privé, qu'un homme de Dieu ne lave pas son linge sale en public, qu'il faut prier, pardonner, avancer et se taire. Mais Cospiel choisit de parler, et ce choix-là change tout. Il choisit un podcast, il choisit le format de la parole directe, sans filtre, sans intermédiaire, sans couche de protection entre lui et ceux qui l'écoutent. Et il dit tout. Il parle du contrôle financier, il parle des décisions prises sans lui, il parle des mots tordus, des murmures dans les couloirs, des regards de travers en réunion. Il parle de l'ambiance étouffante, il parle de ce sentiment permanent d'être surveillé, jugé, à un mot de trop d'une nouvelle crise. Et puis il lâche un mot, un seul mot, mais un mot qui va résonner bien au-delà des murs de la Compassion Paris. Il dit que c'était comme une secte, une secte. Prenez un moment pour mesurer le poids de ce mot-là. Ce n'est pas un mot qu'on utilise à la légère. Ce n'est pas une métaphore anodine choisie dans l'émotion du moment. C'est un mot qui accuse, qui dénonce, qui nomme quelque chose de précis. Un système où le contrôle est total, où les individus sont dépossédés de leur libre arbitre, où tout ce qu'on dit, fait ou pense est surveillé et encadré par une autorité qui ne tolère aucune déviance, où la loyauté est exigée de manière absolue et où toute question est perçue comme une trahison, où partir devient une faute spirituelle et où rester devient une question de survie identitaire. C'est ça une secte. Et quand ce mot sort de la bouche d'un pasteur qui parle de sa propre église, c'est une bombe. Une bombe dont l'onde de choc va traverser des kilomètres, des frontières, des océans. Parce que dans l'ère des réseaux sociaux, une bombe comme celle-là ne reste pas enfermée dans un podcast que 20 personnes écoutent dans leur cuisine. Elle se propage, elle se partage, elle s'amplifie. Elle devient virale avant même que Cospiel ait eu le temps de réaliser ce qui l'a déclenché. En quelques heures, les vidéos circulent, les captures d'écran s'accumulent, les commentaires se multiplient par centaines puis par milliers. Les groupes WhatsApp s'enflamment, les conversations téléphoniques entre membres de la communauté durent jusqu'au milieu de la nuit. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a un avis, tout le monde se sent concerné, touché, interpellé par ce qui vient de se passer. Et c'est là que quelque chose de fascinant et de troublant à la fois se produit sous les yeux de tout le monde. Cette communauté qui pensait être unie se fracture, elle se divise, elle se sépare en deux blocs distincts qui s'affrontent sur les réseaux, avec une intensité qui dépasse largement la simple histoire de Cospiel et de la Compassion Paris. Le premier camp, c'est celui des soutiens. Ceux qui disent que Cospiel a eu raison, que ce qu'il a décrit correspond exactement à ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps en silence, que quelqu'un devait parler, que la vérité sur ce type de système devait sortir un jour ou l'autre. Ces personnes-là accueillent son témoignage comme une libération, comme si quelqu'un avait enfin dit à voix haute ce que tout le monde pensait tout bas. Ils partagent ses vidéos, ils commentent en sa faveur, ils racontent parfois leurs propres expériences similaires dans d'autres églises, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Des histoires d'autres jeunes ministères absorbés par de grandes institutions. Des histoires d'autres pasteurs étouffés par des systèmes de contrôle identiques. Des histoires qu'on n'avait jamais osé raconter publiquement parce que le prix à payer semblait trop élevé. Pour eux, Cospiel n'est pas un rebelle, c'est un lanceur d'alerte. Quelqu'un qui a eu le courage de dire ce que beaucoup n'ont pas pu dire. Le deuxième camp, c'est celui des accusateurs, ceux qui disent que Cospiel est un ingrat, qu'il a mordu la main qui l'a nourri, qu'on lui a donné une plateforme, une chair, une visibilité, une opportunité que beaucoup auraient rêvé d'avoir. Et qu'en échange, il crache sur l'institution qui l'a accueilli. Ces personnes-là utilisent un vocabulaire très précis, très ancré dans la culture chrétienne de ces communautés. Ils parlent de rébellion, de manque de couverture spirituelle, de désobéissance. Ils disent que Cospiel aurait dû régler ça en interne, dans la prière, dans la discrétion, dans le respect de la hiérarchie. Ils disent que laver le linge sale en public n'est jamais une solution,
que Dieu n'est pas glorifié dans ce genre d'exposition médiatique, que les vrais hommes de Dieu ne font pas ça. Et entre ces deux camps, il y a tous les autres, ceux qui observent sans prendre position, ceux qui consomment le contenu, qui regardent les vidéos, qui lisent les commentaires, mais qui gardent leur avis pour eux, ceux qui ont peur de parler parce qu'ils fréquentent encore des églises similaires, parce qu'ils savent exactement ce que ça coûte de prendre parti publiquement dans ce milieu, parce que leur pasteur pourrait voir leurs commentaires, parce que leur réputation spirituelle est en jeu. Ces gens-là sont peut-être les plus nombreux, et leur silence dit autant que les mots des deux autres camps réunis. Leur silence dit qu'ils ont peur. Et la peur dans une communauté religieuse, c'est souvent le signe le plus éloquent qu'un système de contrôle fonctionne. Ce qui est remarquable dans cette réaction communautaire, c'est que le débat dépasse rapidement la personne de Cospiel. On ne parle plus seulement de lui. On ne parle plus seulement de la Compassion Paris. On ne parle plus seulement de Marcelo. On parle du système. On parle de la manière dont les grandes églises africaines de la diaspora fonctionnent. On parle du rapport à l'argent, au pouvoir, à l'autorité dans ces institutions. On parle de la manière dont la foi peut être instrumentalisée pour maintenir des individus dans des situations qui les détruisent. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds à la Compassion Paris prenant la parole pour raconter ce qu'ils ont vécu ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres dénominations. L'histoire de Cospiel devient un miroir dans lequel beaucoup de gens reconnaissent leur propre expérience douloureuse. Et c'est là qu'on mesure vraiment l'impact de ce qu'il a fait. En parlant, Cospiel n'a pas seulement libéré sa propre parole, il a ouvert une brèche, il a donné à d'autres la permission de parler aussi. Et une fois que cette brèche est ouverte, on ne peut plus la refermer, jamais. Dans cette tempête-là, il y a un nom qui revient sans arrêt, un nom qu'on ne peut pas éviter, un nom autour duquel toute cette histoire tourne et gravite. Ce nom, c'est Marcelo, le pasteur Marcelo, figure centrale de l'église La Compassion, homme respecté dans la communauté congolaise de Paris. Et aujourd'hui, homme au cœur d'une tempête qui ne semble pas vouloir se calmer. Parce que depuis que Cospiel a parlé, depuis que le mot secte a été prononcé, depuis que les témoignages ont commencé à circuler sur les réseaux, c'est lui que tout le monde regarde, c'est lui qu'on attend. La question que tout le monde pose est simple. Marcelo va-t-il répondre? Va-t-il prendre la parole? Va-t-il reconnaître ce qui s'est passé? Assumer sa part de responsabilité? Ou va-t-il choisir le silence? Cette question-là n'est pas anodine. Dans ces milieux, le silence d'un leader peut vouloir dire beaucoup de choses. Il peut vouloir dire qu'on méprise les accusations, qu'on les juge indignes d'une réponse, qu'on considère que celui qui accuse n'a pas la légitimité suffisante pour qu'on lui réponde publiquement. Il peut vouloir dire qu'on attend que la tempête passe, qu'on parie sur le fait que les gens oublient, que le prochain scandale viendra effacer celui-ci. Il peut vouloir dire qu'on n'a tout simplement pas de réponse satisfaisante à donner. Et dans tous les cas, ce silence parle. Même quand il ne dit rien, il dit quelque chose. Marcelo se retrouve dans une position délicate que personne n'aurait pu anticiper complètement. D'un côté, il y a une communauté qui le respecte encore, qui croit en son autorité spirituelle, qui défend son honneur face aux accusations, qui dit que Cospiel exagère, que Cospiel interprète mal, que Cospiel manque de maturité pour comprendre comment fonctionne une institution de cette taille. De l'autre, il y a une vague grandissante de voix qui réclament des comptes, qui veulent des explications, qui ne sont plus prêtes à accepter le silence ou le discours spiritualisé comme une réponse suffisante. Et ce qui est nouveau dans cette situation, ce qui change complètement la donne par rapport à ce qui se passait il y a 20 ans dans ces communautés, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. C'est le fait que les gens ont maintenant un moyen de s'exprimer, de se regrouper, de s'organiser sans avoir besoin de passer par les canaux officiels de l'institution. Avant, quand quelqu'un quittait une église et voulait parler, il ne pouvait le faire qu'en privé. Il pouvait raconter son histoire à ses proches. Il pouvait peut-être écrire une lettre, mais sa portée était limitée. L'institution pouvait contrôler le récit parce qu'elle contrôlait les espaces de parole. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, n'importe qui avec un téléphone et une connexion Internet peut diffuser son témoignage à des milliers de personnes en quelques minutes. Et l'institution n'a plus aucun moyen de contrôler ça. C'est peut-être la transformation la plus profonde que les réseaux sociaux ont apporté dans le paysage des églises africaines de la diaspora. Ils ont redistribué le pouvoir de la parole. Ils ont cassé le monopole du récit que les grandes institutions détenaient depuis des décennies. Et cette redistribution-là, elle est irréversible. Elle ne va pas reculer. Elle va continuer à s'amplifier. Et les institutions qui ne s'adaptent pas à cette nouvelle réalité vont continuer à perdre la confiance de leurs membres. Parce que les gens ne sont plus captifs. Ils ont accès à d'autres voix. Ils peuvent comparer.
Ils peuvent questionner, ils peuvent partager. Et cette liberté-là change tout. Ce que cette scène nous dit, au fond, c'est que dans toute affaire de ce type, il y a toujours un moment de vérité qui arrive. Un moment où celui qui détient le pouvoir doit choisir entre deux chemins, la transparence ou le déni, l'humilité ou la défense, la reconnaissance ou la justification. Et ce choix-là, Marcelo devra le faire. Pas parce que les gens l'y obligent, pas parce que les réseaux sociaux l'y forcent, mais parce que l'histoire, dans ces cas-là, finit toujours par rattraper ceux qui refusent de lui faire face. Toujours, sans exception. Et pendant que Marcelo choisit son chemin, Cospiel, lui, a déjà choisi le sien. Il repart. Pas en arrière. Pas dans la honte. Pas dans l'amertume qui ronge et qui détruit de l'intérieur. Il repart en avant. Il reprend son ministère Focus of Christ. Celui qu'il avait fondé lui-même. Celui qui lui appartient vraiment. Celui que personne ne peut contrôler ni lui retirer. Parce que cette fois, il sait quelque chose qu'il ne savait pas avant d'entrer dans la Compassion Paris. Il sait ce que la liberté vaut vraiment. Il sait ce qu'on perd quand on la donne à une institution qui n'en prend pas soin. Il sait ce qu'on ressent quand on récupère quelque chose qu'on croyait avoir perdu pour toujours. Et cette connaissance-là, cette sagesse acquise au prix fort, au prix de mois de souffrance et d'étouffement et de doute, cette sagesse-là, personne ne pourra jamais la lui prendre. Pasteur Cospiel entre dans la Compassion Paris. Et ce soir, c'est ce moment précis qu'on va disséquer, ce moment charnière, ce moment où un homme libre franchit volontairement la porte d'un système qui va progressivement l'étouffer. Parce que c'est ça la vérité de cette scène. Personne n'a forcé Cospiel, personne ne l'a kidnappé, personne ne l'a menacé. Il est entré de son plein gré avec ses yeux grands ouverts, avec ses rêves plein la tête, avec une vision qu'il pensait enfin pouvoir accomplir dans un cadre qui lui offrirait les ressources nécessaires. Et c'est précisément ça qui rend cette histoire aussi douloureuse à entendre. Parce que les pièges les plus dévastateurs ne sont jamais ceux qu'on vous tend avec violence. Ce sont ceux qu'on vous présente comme des opportunités. Ce sont ceux qui ressemblent exactement à ce que vous attendiez. Ce sont ceux qui arrivent au bon moment, avec les bons mots, dans le bon emballage. Et Cospiel, comme beaucoup d'hommes et de femmes avant lui, n'a pas vu le piège. Pas parce qu'il était naïf, pas parce qu'il manquait d'intelligence, mais parce que quand on porte une vision sincère et qu'on croit de tout son cœur que Dieu est en train d'ouvrir une porte, on entre. On entre sans trop poser de questions. On entre avec foi. Et parfois, cette foi-là nous coûte tout. Il faut d'abord comprendre ce qu'est la Compassion Paris pour vraiment saisir le poids de ce que Cospiel a accepté ce jour-là. La Compassion Paris, ce n'est pas une petite église de quartier avec une vingtaine de fidèles qui se retrouvent le dimanche dans une salle louée au-dessus d'une boulangerie. Non, c'est une extension d'une grande église, une institution connue et respectée dans la communauté congolaise de Paris et bien au-delà. Quand on parle de la compassion, on parle d'une église qui a du poids, qui a une histoire, qui a une réputation, qui a un nom que les gens reconnaissent. Et cette extension parisienne, malgré son statut d'extension, est considérée comme une grande structure à part entière. Ce n'est pas rien, ce n'est vraiment pas rien. Dans le paysage des églises africaines de la diaspora à Paris, la compassion occupe une place importante. Elle a ses fidèles, elle a ses traditions, elle a ses codes, elle a sa manière de fonctionner qui s'est construite sur des années d'existence. Et c'est dans cette église-là qu'on va chercher Cospiel. Ou plutôt, et c'est important de le préciser, c'est Cospiel lui-même qui va chercher le pasteur principal. Il l'a dit lui-même sans filtre dans son podcast. C'est lui qui a fait la démarche. C'est lui qui est allé vers le pasteur Marcelo. C'est lui qui a tendu la main le premier. Et ce détail change absolument tout à la lecture de cette histoire. Parce que ça veut dire que Cospiel n'a pas été recruté comme on recrute un employé. Il n'a pas répondu à une offre. Il n'a pas accepté une proposition venue de l'extérieur après réflexion. Il a voulu cette opportunité. Il a couru vers elle. Il pensait avoir trouvé quelque chose de grand. Il pensait avoir trouvé le cadre qui allait lui permettre d'aller encore plus loin dans sa mission. Mais pourquoi? Pourquoi un homme qui réussissait aussi bien en dehors des murs d'une église aurait-il voulu entrer dans une institution? C'est là que tout devient intéressant. C'est là que la psychologie de cette histoire commence à se révéler dans toute sa complexité. Cospiel, à ce moment-là, avait une vision d'église, une vision de communauté, une vision de ce que pourrait être un lieu de rassemblement pour tous ces jeunes Congolais de Paris qui le suivaient en ligne mais qui n'avaient pas forcément d'ancrage physique. Il voulait transformer l'énergie virtuelle en quelque chose de réel, de tangible, de vivant. Il voulait un endroit où ces gens pourraient se retrouver, pas seulement devant un écran, mais en vrai, face à face, ensemble.
Et la Compassion Paris lui semblait être le véhicule parfait pour accomplir cette vision. Il faut aussi comprendre la pression sociale qui existe dans ce milieu. Dans les communautés africaines chrétiennes et particulièrement dans la diaspora congolaise, il y a une hiérarchie spirituelle très forte, très ancrée, très visible. Être évangéliste, c'est bien, c'est respecté. Mais être pasteur titulaire d'une grande église, c'est autre chose. C'est un statut, c'est une reconnaissance. C'est la preuve que Dieu vous a élevé, que votre ministère a atteint un niveau supérieur, que vous avez la confiance de vos pairs, que vous avez franchi un palier que beaucoup n'atteignent jamais. Et quand une grande église comme la Compassion vous tend la main ou que vous avez l'opportunité d'y entrer, refuser peut sembler aller contre le plan de Dieu lui-même. C'est la logique de ce milieu. Ce n'est pas une logique inventée. Ce n'est pas une logique malveillante en elle-même. C'est une logique culturelle profondément enracinée qui traverse des générations d'églises africaines. Et Cospiel, même s'il était libre et influent, même s'il avait prouvé qu'il n'avait pas besoin d'une institution pour exister et pour impacter, n'était pas imperméable à cette logique-là. Personne ne l'est vraiment. Alors il dit oui, il franchit le pas. Et dans les premiers temps, il y a sûrement eu de l'excitation, de la fierté, le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. Lui, le jeune évangéliste du métro, maintenant à la tête d'une grande extension d'église parisienne. Il y a eu des moments où il a dû se dire que c'était exactement là où il devait être, que tout ce chemin parcouru depuis les rues et les bus l'avait amené exactement au bon endroit, que Dieu avait conduit chaque pas pour arriver jusqu'ici. Il y a eu cette période de grâce initiale, ce moment de lune de miel entre un homme et une institution, ce moment où tout semble possible, où les tensions ne sont pas encore visibles, où les problèmes ne sont pas encore à la surface, où chacun montre sa meilleure version de lui-même. Mais très vite, quelque chose commence à ne pas coller. Pas de manière brutale, pas d'un seul coup, pas comme un coup de poing qu'on n'a pas vu venir. C'est graduel, c'est insidieux. C'est comme de l'eau qui s'infiltre lentement sous une porte. Vous ne la voyez pas entrer, vous ne réalisez pas ce qui se passe. Et puis un jour, vous regardez par terre et le sol est trempé. Ce sont de petits signaux d'abord, une remarque par-ci, une décision prise sans lui par-là, un regard de travers lors d'une réunion, une question posée d'un ton qui n'est pas tout à fait celui de la confiance. Ce sont des choses qu'on peut encore ignorer, qu'on peut encore mettre sur le compte de l'adaptation, du temps qu'il faut pour s'installer dans un nouveau rôle, du rodage normal entre deux personnalités qui apprennent à travailler ensemble. Cospiel se dit sûrement que c'est normal, que toute nouvelle fonction demande une période d'ajustement, que les choses vont s'arranger avec le temps, que la patience est une vertu, que la soumission à l'autorité fait partie du chemin spirituel. Mais les choses ne s'arrangent pas, elles empirent et c'est là que commence la vraie descente. La première chose que Cospiel découvre en entrant dans ce système, c'est la réalité financière d'une grande église. Et cette réalité-là, il n'y était pas préparé, pas du tout. Il avait évangélisé dans la rue, dans les transports, sur Internet, mais il n'avait jamais été de l'intérieur d'une institution religieuse structurée. Il ne savait pas ce que ça voulait dire concrètement de gérer une église. Il ne savait pas ce que ça impliquait. Il ne savait pas ce que ça cachait. Et la première chose qu'il découvre en entrant, c'est que chaque rassemblement, chaque réunion, chaque moment de prière collective génère de l'argent liquide. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, les enveloppes circulent, les offrandes tombent, les dîmes rentrent, les collectes spéciales s'organisent. Et cet argent-là, il ne disparaît pas dans le vent. Il se compte, il se vérifie, il se contrôle. Ce n'est pas une révélation scandaleuse en soi. Toute organisation a besoin de finances pour fonctionner. Une église doit payer son loyer, ses factures, ses équipements, ses employés, ses projets. C'est une réalité que personne ne peut nier. Mais ce qui va choquer Cospiel, ce n'est pas l'existence de cet argent. Ce n'est pas le fait que l'Église gère des finances. C'est le niveau de contrôle qui entoure ces finances. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de gérer un budget de manière transparente entre des personnes qui se font confiance. Il s'agit d'un contrôle serré, minutieux, exercé depuis l'extérieur, depuis l'Église mère. Combien avez-vous collecté ce dimanche? Quelle est la recette du mois? Quelles dépenses avez-vous engagées? Combien avez-vous versé au pasteur? Combien reste-t-il en caisse? Chaque chiffre doit être justifié. Chaque entrée doit être déclarée. Chaque sortie doit être validée. Et là, Cospiel comprend quelque chose d'essentiel que personne ne lui avait dit avant qu'il entre. La Compassion Paris, aussi grande et aussi connue qu'elle soit, reste une extension. Et une extension, ça dépend de l'Église mère. Ça lui rend compte. Ça ne décide pas seul de ses finances. Ça ne s'appartient pas vraiment. Lui qui pensait
être à la tête d'une église, lui qui imaginait avoir les mains libres pour conduire sa vision, lui qui croyait avoir trouvé le véhicule de ses rêves, réalise progressivement qu'il est en réalité dans une position de gestionnaire sous supervision, pas dans une position de leader autonome. Il peut prêcher, oui. Il peut animer, oui. Il peut accueillir, oui. Mais les finances, elles ne lui appartiennent pas vraiment. Les grandes décisions, elles ne lui reviennent pas vraiment. Et cette réalité-là, elle aurait peut-être pu être acceptable si elle avait été clairement communiquée dès le départ. Si quelqu'un avait dit à Cospiel avant qu'il entre, voilà comment ça fonctionne, voilà les règles, voilà ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, voilà les limites de ton autonomie. Peut-être qu'il aurait dit non. Peut-être qu'il aurait dit oui en connaissance de cause. Mais il aurait au moins pu choisir en ayant toutes les informations. Ce qui est dévastateur dans cette situation, ce n'est pas seulement le contrôle. C'est le fait que ce contrôle n'était pas visible avant d'entrer. C'est le fait que l'opportunité a été présentée d'une manière et que la réalité s'est révélée d'une autre. Et ce fossé entre ce qu'on vous promet et ce que vous trouvez, c'est peut-être la trahison la plus difficile à digérer. Et ce contrôle financier n'est que la surface visible du problème. Parce qu'au-delà de l'argent, c'est tout le fonctionnement de l'Église qui est sous surveillance. Les décisions se prennent ailleurs. Les orientations viennent d'en haut. Les initiatives personnelles doivent être validées. L'agenda est dicté par l'institution. Et Cospiel, avec toute son énergie, avec toute sa vision, avec toute la communauté qu'il avait construite par lui-même sans l'aide de personne, se retrouve dans un cadre rigide où l'initiative personnelle est perçue non pas comme une force, mais comme une menace. Parce que dans ce type de système, quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a déjà une audience, qui n'a pas besoin de l'institution pour exister, ce quelqu'un-là fait peur. Il est difficile à contrôler. Il peut partir. Il peut emmener ses gens avec lui. Il représente un risque. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, on cherche à le contenir, on cherche à le réduire. On cherche à le mettre dans une boîte assez petite pour qu'il ne déborde plus. Voilà la réalité que Cospiel découvre. Pas en une seule conversation, pas en une seule réunion explosive où tout est mis sur la table, mais petit à petit, jour après jour, semaine après semaine. Le système se révèle à lui dans toute sa complexité. Et plus il le voit, plus il comprend que ce qu'on lui a présenté comme une opportunité était en réalité une cage dorée, belle de l'extérieur, étouffante de l'intérieur. Et lui qui avait besoin d'espace pour respirer, pour créer, pour avancer, il commence à manquer d'air. Puis vient la deuxième découverte, celle qui est encore plus personnelle, encore plus douloureuse, encore plus dévastatrice. Ce n'est pas seulement son portefeuille qu'on contrôle, ce n'est pas seulement ses finances et ses décisions, c'est sa parole, c'est son image, c'est son identité entière. Voici ce qui se passe concrètement. Cospiel prêche, il parle, c'est ce qu'il sait faire, c'est ce pourquoi il est là, c'est sa raison d'être dans cette église. Mais ces mots, une fois sortis de sa bouche, ne lui appartiennent plus. Des personnes autour de lui, des membres influents, des gens bien placés à l'intérieur de l'église prennent ces paroles, les coupent, les sortent de leur contexte, les retournent. Une phrase prononcée dans un sens devient, une fois découpée et repartagée, quelque chose qu'il n'a jamais voulu dire. Un message d'encouragement devient une attaque, une prise de position spirituelle devient une provocation, une parole de grâce devient une déclaration de guerre. Et Cospiel se retrouve à devoir se défendre, non pas contre des ennemis extérieurs, mais contre des gens qui prient avec lui le dimanche matin, contre des gens qui lui serrent la main après le culte, contre des gens qui sourient à son visage et tordent ses mots dans son dos. Ce mécanisme-là, il faut bien le comprendre parce qu'il est particulièrement destructeur. Quand un ennemi vous attaque de l'extérieur, vous savez d'où vient le coup. Vous pouvez vous protéger, vous pouvez répondre, vous pouvez vous défendre. Vous savez qui est en face de vous. Mais quand l'attaque vient de l'intérieur, quand elle vient de personnes en qui vous avez confiance, de personnes avec qui vous partagez un même espace sacré, de personnes qui ont chanté avec vous, prié avec vous, pleuré avec vous dans des moments de vulnérabilité, là c'est différent. Là ça fait mal autrement. Et surtout ça vous isole. Parce que vous ne savez plus à qui parler. Vous ne savez plus qui est sincère et qui surveille. Chaque conversation devient potentiellement une source de munitions contre vous. Chaque confidence devient un risque. Chaque moment de faiblesse devient une vulnérabilité exploitable. Et en parallèle de cette guerre des mots, il y a aussi la guerre de l'image. Des voix commencent à circuler. Des gens disent que Cospiel a changé, que depuis qu'il est pasteur, il est devenu orgueilleux, que ce jeune homme humble et accessible qu'on voyait dans le métro, dans le bus, dans les rues de Paris, ce jeune homme-là n'existe plus, qu'il a été remplacé par quelqu'un de hautain, de distant, de difficile d'approche, quelqu'un qui se croit arrivé.
quelqu'un qui a oublié d'où il vient. Et ces voix-là, elles ne crient pas. Elles murmurent. Elles glissent doucement d'une oreille à l'autre, dans les couloirs de l'église, dans les groupes WhatsApp, dans les conversations d'après-culte autour d'un verre ou d'une assiette. Et les murmures, parfois, font plus de dégâts que les cris. Parce que les cris, on peut y répondre. On peut les affronter. On peut dire voilà la vérité, voilà les faits, voilà ce qui s'est vraiment passé. Mais les murmures, comment on y répond? Comment on combat quelque chose qu'on n'entend pas directement? Comment on se défend contre une accusation qu'on vous fait dans le dos et qu'on nie quand on vous en parle en face? Cospiel en est conscient. Il l'a dit lui-même dans son podcast. Il sait ce que les gens disent sur lui. Il sait qu'on le perçoit d'une certaine manière de l'extérieur. Et lui, il affirme que cette perception est fausse. Que si vous entrez vraiment dans sa vie, si vous le côtoyez de près, vous trouverez quelqu'un de gentil, de simple, d'accessible. Quelqu'un qui n'a pas changé dans son fond, même si les circonstances ont changé. Mais voilà le problème avec les murmures. Ils construisent une réalité parallèle. On va vous raconter qui était Cospiel avant l'Église, avant le titre, avant le système. Parce que pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre la hauteur depuis laquelle un homme peut tomber. Et cette hauteur-là, elle ne se mesure pas en argent. Elle ne se mesure pas en nombre d'abonnés. Elle ne se mesure pas en taille de salle ou en prestige d'institution. Elle se mesure en liberté, en authenticité, en grâce naturelle. Et Cospiel, à ses débuts, en avait à revendre. Fermez les yeux une seconde. Imaginez Paris. Pas le Paris des cartes postales. Pas la tour Eiffel illuminée le soir. Pas les terrasses de café avec les verres de vin au soleil. Le vrai Paris. Celui du quotidien. Celui des gens ordinaires qui se lèvent tôt, qui prennent le métro, qui sont fatigués avant même d'arriver au travail. Le Paris des wagons bondés aux heures de pointe. Des quais où tout le monde marche vite, où personne ne regarde personne, où les écouteurs dans les oreilles sont devenus une armure sociale, une manière de dire au monde entier « Ne me parlez pas, je suis occupé à ne rien faire ». C'est dans ce Paris-là que commence l'histoire de Cospiel, pas dans une grande salle, pas dans une cathédrale, pas dans un amphithéâtre avec des lumières et un système de son professionnel. Dans le métro, dans les bus, sur les quais de gare, dans ces espaces où les règles sociales non écrites sont pourtant les plus rigides qui soient. Et la règle numéro 1 de ces espaces-là, vous la connaissez. On ne parle pas aux inconnus. On ne regarde pas les gens dans les yeux. On garde ses pensées pour soi. On avance, on monte, on descend, on disparaît dans la foule comme une goutte d'eau dans l'océan. Cospiel, lui, s'en fiche de cette règle. Il est jeune. Il a la vingtaine. Il est congolais. Il est parisien. Il est chrétien. Et il a quelque chose qui brûle en lui. Quelque chose qu'il ne peut pas contenir, qu'il ne peut pas garder pour lui seul. Dans le silence de sa chambre ou derrière les murs d'une église du dimanche matin, il a une conviction, une foi, une parole. Et cette parole, il veut la partager là où les gens sont vraiment. Pas là où ils sont supposés être ouverts et réceptifs. Là où ils sont fatigués, fermés, pressés, perdus dans leurs pensées. Là où personne ne les attend. Là où personne d'autre n'oserait aller. Alors il prend la parole. Et au début, les gens le regardent comme on regarde quelqu'un qui dérange. Avec méfiance. Avec ce mélange d'irritation et de curiosité qu'on ressent quand quelqu'un brise une convention sociale. On est à Paris. Personne ne parle à personne dans le métro. Alors qui est ce jeune homme et qu'est-ce qu'il croit qu'il fait? Mais Cospiel continue. Et quelque chose se passe. Quelque chose dans sa manière d'être, dans sa voix, dans son regard, dans l'énergie qu'il dégage. Ce n'est pas quelqu'un qui récite un discours appris par cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui suit un protocole évangélique établi par un manuel d'église. C'est quelqu'un qui parle avec ses tripes. Quelqu'un qui dit des choses vraies, d'une manière vraie, à des gens vrais dans des situations vraies. Et les gens s'arrêtent. Même ceux qui ne voulaient pas s'arrêter. Même ceux qui avaient décidé avant même de monter dans ce wagon que leur soirée ne contenait aucune place pour Dieu ou pour quoi que ce soit de spirituel. Ils s'arrêtent. Ils écoutent. Certains restent après l'arrêt de métro prévu. Certains ratent leur station. Et des conversations s'engagent. Des prières se font sur le quai, entre deux inconnus qui ne se seraient jamais regardés dans les yeux, dans d'autres circonstances. Voilà ce qu'est Cospiel à ce moment-là. Voilà ce qu'il fait. Et voilà pourquoi c'est important de comprendre cette image-là, avant de continuer parce que c'est l'image de référence. C'est l'étalon par lequel on mesure tout ce qui va suivre. Un jeune homme libre. Un jeune homme dans son élément. Un jeune homme que rien ni personne n'a formaté, contrôlé,
encadré ou limité. Juste lui et sa vocation naturelle brute, sans artifice. Il faut s'arrêter ici un moment, parce que cette liberté-là, elle n'est pas banale. Dans le milieu des églises africaines de la diaspora, et particulièrement dans les cercles congolais chrétiens de Paris, la liberté totale d'un ministère non rattaché à une institution est quelque chose de rare. Presque tout le monde est sous une couverture pastorale. Presque tout le monde dépend d'un réseau, d'une hiérarchie, d'une structure qui valide, qui encadre, qui autorise. Et Cospiel, lui, à ce stade de son histoire, n'a rien de tout ça. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui le rend puissant. Parce que les gens qui le regardent, qui l'écoutent, qui le suivent, ne voient pas un représentant d'une institution. Ils voient un homme, un vrai. Quelqu'un qui n'a rien à vendre, rien à défendre, rien à protéger. Quelqu'un dont la seule motivation visible est de partager ce qu'il porte en lui. Et dans un monde où tout le monde semble avoir un agenda caché, où tout le monde semble vouloir quelque chose de vous, cette pureté-là est magnétique. Elle attire comme un aimant. Elle le retient comme une encre. On est à l'époque des réseaux sociaux, des lives, des zooms, des messages qui font le tour du monde en quelques secondes. Et Cospiel comprend très vite quelque chose que beaucoup de pasteurs installés depuis des années dans leurs grandes églises n'avaient pas encore saisi. Ce qu'il fait dans le métro, il peut le faire aussi sur Internet, et potentiellement à une échelle infiniment plus grande. Alors il commence des messages, des prières, des paroles d'encouragement diffusées en ligne. Et là, quelque chose se passe qui dépasse toutes ses espérances. Les gens accrochent, pas des dizaines, des centaines, puis encore plus. Des gens qui ne se connaissent pas, des gens dispersés dans Paris, en banlieue, en province, dans d'autres pays européens, des jeunes Africains de la diaspora, des Congolais, des gens qui cherchent quelque chose de vrai dans un monde saturé de faux. Et ces gens-là, ils les rassemblent en Zoom, des sessions de prière, des rendez-vous virtuels où 150 personnes, parfois plus, se connectent depuis leur chambre, depuis leur canapé, depuis leur cuisine, depuis leur téléphone, posés contre un livre sur une table de nuit. 150 personnes qui choisissent de passer leur soirée avec ce jeune homme. 150 personnes qui abandonnent Netflix, les sorties, les distractions infinies du monde moderne pour se retrouver ensemble dans quelque chose de collectif, de sincère, de vivant. Réfléchissez à ce que ça représente. 150 personnes qui se connectent régulièrement pour prier avec un jeune homme qui n'a aucun titre officiel, aucune institution derrière lui, aucun budget de communication, aucune équipe marketing. Juste une vision et une manière d'être qui touche les gens là où ils en ont besoin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est même pas ordinaire. C'est exceptionnel. Et ce qui fait la force de Cospiel à ce moment précis de son histoire, c'est exactement ça. Son absence de titre, son absence d'institution, son absence de protocole. Il ne se présente pas comme pasteur, il est évangéliste. Et il assume cette identité complètement, sans complexe, sans avoir besoin de la valider par une investiture officielle ou un diplôme de théologie. Il faut s'arrêter ici un moment, parce que cette distinction entre évangéliste et pasteur, elle est fondamentale pour comprendre tout ce qui va suivre dans cette histoire. Ce ne sont pas juste deux mots différents pour dire la même chose. Ce sont deux postures radicalement différentes, deux manières d'être dans le monde, deux visions du ministère qui ne fonctionnent pas nécessairement selon les mêmes règles. Le pasteur, dans le sens traditionnel du terme, c'est celui qui reste. Il est dans l'Église. Il encadre sa congrégation. Il gère, il structure, il organise, il maintient. Il connaît ses brebis par leur nom, il les accompagne dans les moments difficiles. Il prêche le dimanche, il célèbre les mariages et les enterrements. Il est le gardien d'un troupeau défini dans un espace défini. Le pasteur, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la continuité. L'évangéliste, c'est le contraire. L'évangéliste, c'est celui qui court, qui sort, qui va chercher à ceux qui ne viendront jamais d'eux-mêmes jusqu'à l'Église. L'évangéliste n'attend pas que les gens viennent à lui. Il va vers eux, dans la rue, dans les transports, sur les places publiques, sur Internet, partout où les gens sont. C'est là que l'évangéliste veut aller. Il n'a pas de troupeau fixe. Son troupeau, c'est l'humanité entière, et particulièrement ceux qui en sont le plus éloignés. Cospiel est évangéliste dans l'âme, dans ses gènes spirituels, dans sa manière instinctive d'aborder le monde. Il n'est pas fait pour rester en place. Il est fait pour bouger, pour aller, pour surprendre, pour investir les espaces où personne d'autre n'oserait mettre les pieds, avec un message de foi. Et dans cet espace-là, il excelle, il rayonne,
Il est exactement à sa place. Autour de lui se forme une communauté jeune, vivante, connectée, des gens qui se reconnaissent en lui parce qu'il leur ressemble. Il n'est pas le pasteur inaccessible derrière son pupitre en bois, avec ses 3 costumes et son vocabulaire théologique que seuls les initiés comprennent. Il est l'un d'eux. Il a leur âge, leur code, leur langage. Il comprend leurs doutes, leurs galères, leur quotidien de jeunes Africains en diaspora qui essaient de trouver leur place dans une ville comme Paris. Une ville qui peut être extraordinairement belle et extraordinairement froide en même temps. Une ville où on peut se sentir seul au milieu de millions de personnes. Une ville où les jeunes de la diaspora portent souvent un double poids. Celui de réussir pour leur famille, rester au pays, et celui de s'intégrer dans une société qui ne les voit pas toujours comme elle devrait les voir. C'est à ces gens-là que Cospiel parle. C'est pour ces gens-là qu'il sort dans le métro un mardi soir. C'est pour ces gens-là qu'il organise des sessions Zoom un mercredi à 21h. Et ces gens-là le lui rendent bien. Ils le suivent, ils lui font confiance. Ils partagent ses contenus. Ils parlent de lui à leurs amis. Ils l'amènent dans leurs conversations, dans leurs groupes WhatsApp, dans leurs échanges du quotidien. Il faut aussi parler de son âge parce que c'est un élément central de toute cette histoire. Et on va y revenir en détail plus tard. Mais il faut en poser les bases, maintenant pour que vous compreniez bien le portrait complet de cet homme. Cospiel a à peine 30 ans au moment où cette affaire éclate. Dans certaines cultures, et particulièrement dans beaucoup de communautés africaines chrétiennes, 30 ans, c'est encore considéré comme jeune pour porter un titre pastoral. On est habitué à voir des hommes d'âge mûr, grisonnants, avec des années d'expérience derrière eux, diriger les troupeaux. Un jeune de 30 ans qui dirige une grande extension d'église à Paris, pour certains, c'est difficile à avaler. Et cette résistance-là, on va la retrouver au cœur de ce qui va lui arriver plus tard. Mais à ce stade de l'histoire, Cospiel est encore libre. Il est dans son élément. Il fait ce pourquoi il est fait. Il n'a pas encore franchi le pas qui va tout changer. Il est encore ce jeune évangéliste du métro parisien. Celui que les gens écoutent parce qu'il parle vrai. Celui qui remplit des salles virtuelles sans avoir besoin d'une institution derrière lui. Et quelque part, c'est la version la plus puissante de Cospiel. Celle d'avant. Avant l'église. Avant le titre. Avant le système. Avant tout ce que vous allez découvrir dans la suite de cette histoire. Il y a quelque chose de profondément humain dans le désir de vouloir plus, de vouloir transformer ce qu'on a construit dans l'informel en quelque chose de plus grand, de plus structuré, de plus durable. Cospiel n'échappe pas à ce désir-là. Il a une vision, une vraie vision, pas juste une ambition personnelle, pas juste une envie de reconnaissance ou de statut. Une vision d'église, une vision de communauté, une vision de ce que pourrait être un lieu de rassemblement pour tous ces jeunes Congolais de Paris qui le suivent en ligne mais qui n'ont pas forcément d'ancrage physique. Parce que c'est ça aussi la réalité de la diaspora africaine chrétienne. On prie beaucoup en ligne. On suit beaucoup de prédicateurs sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Mais il y a quelque chose que l'écran ne peut pas remplacer. Il y a quelque chose qui se passe quand des corps se retrouvent dans un même espace physique. Quand on peut se regarder dans les yeux, quand on peut se serrer dans les bras, quand on peut partager un repas après le culte, quand la communauté n'est pas juste une liste d'abonnés, mais des visages, des noms, des histoires. Et Cospiel veut ça. Il veut transformer l'énergie virtuelle en quelque chose de réel, de tangible, de vivant. Il veut un endroit où ces gens pourraient se retrouver, pas seulement devant un écran, mais en vrai, face à face, ensemble. C'est une belle vision, c'est une vision légitime, c'est une vision qui vient d'un endroit sincère. Et c'est précisément cette sincérité-là qui va le rendre vulnérable. Parce que quelqu'un avec une vision sincère et une audience réelle est exactement le profil que certaines institutions cherchent. Pas pour l'aider à accomplir sa vision, pour absorber sa vision dans la leur, pour récupérer son audience au profit de leur structure, pour utiliser son énergie, son authenticité, sa crédibilité durement construite au service d'un système qui n'a pas les mêmes valeurs que lui. Retenez bien ce portrait. Retenez l'image de ce jeune homme dans le métro parisien. Retenez les 150 personnes connectées sur Zoom un mercredi soir pour prier avec lui. Retenez cette liberté totale, cette grâce naturelle, cette authenticité brute qui fait que les gens s'arrêtent même quand ils ne voulaient pas s'arrêter. Retenez tout ça, parce que quand on va vous raconter la suite, quand on va vous expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur des murs de la Compassion Paris, vous allez comprendre exactement ce que Cospiel a perdu en entrant dans ce système. Et vous allez comprendre pourquoi
Retrouver cette liberté-là, après tout ce qu'il a traversé, est peut-être la plus grande victoire de toute cette histoire. Mais ça, c'est pour la suite. Pour l'instant, retenez juste ça. Il était libre. Il était dans son couloir. Il courait avec une grâce que personne ne lui avait donnée et que personne ne pouvait lui enlever. Et quelque part dans les rues de Paris, dans les wagons du métro, sur les quais de gare, il y avait un jeune homme congolais qui parlait à des inconnus de quelque chose de plus grand que lui. Et ces inconnus-là l'écoutaient parce que quand quelqu'un parle avec le cœur, même Paris s'arrête pour écouter.